Comment vous dire? Comment on leur dit? Bonjour. Bonjour déjà. Et on est là pour faire une réaction de la première bande-annonce du film Uncharted. Les amis, je suis heureux, William est heureux. On avait tous les deux aujourd'hui quelque chose de prévu. Et dès qu'il m'a appelé, il m'a dit Benou, la bande-annonce Uncharted est sortie. Elle est sortie. J'ai débarqué chez lui à 150. Je viens d'arriver. Regardez, on est prêt à regarder la bande-annonce. Voilà. Ce moment, on l'attendait tous. Enfin, nous deux, on l'attendait tous les deux. On l'attendait avec une certaine appréhension parce qu'on ne sait pas si ça va être bien ou pas. On espère bien sûr. On espère que ça va être bien. Regardez, on est même prêt pour l'événement. Et ce qu'on espère, c'est que ça va le faire. Et je vous dis pas comme on est impatient, on est comme des gosses. Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et puis voilà, puis dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. Et c'est ce genre de petits plaisirs qui nous font vivre, qui nous motivent dans la vie, surtout toi avec le sport par exemple. C'est ce genre d'ambition qui te donne envie de continuer ton sport par rapport à Drake. Ouais, par rapport à Uncharted et tout ça. Par rapport à mon court-métrage sur Uncharted, pour ceux qui auraient déjà été sur ma chaîne et tout ça, que je me suis mis au sport et du coup je continue et tout. Et il y a le fan film à Benoît qu'on est en train de préparer. On en reparlera après. On va regarder la bande-annonce. On regarde la bande-annonce, on va débriefer, on va... Voilà. Donc, let's go. Let's go. Il existe des endroits qu'on ne trouve pas sur une carte. Ils n'ont pas disparu. Ils sont seulement oubliés. Hey gamin, un peu jeune pour faire des cocktails. Un peu vieux pour sortir si tard, non? Pourquoi la carte et pas autre chose? C'est la route que Magellan a prise pour faire le tour du monde. T'es calé en histoire, toi? C'est le plus grand trésor qui n'ait toujours pas été retrouvé. 5 milliards facile. Je pense que t'es là pour ton frère. Vous connaissez mon frère Sam? Si on trouve l'or, on trouve Sam. Qui c'est ce mec? Je suis un ami de Sully. Si Sully avait des amis, je le saurais, je suis sa seule amie. Vous êtes collectionneur? À mes heures perdues. Pour moi, c'est du sérieux. Ma famille court après cette fortune depuis très longtemps. Une quête mortelle. J'ai l'impression qu'il vient de me menacer de mort. Enlève ton doigt de l'oreille, t'as l'air d'un idiot. T'imagines pas avec qui tu t'es associé. Depuis que je suis gosse, je rêve que de ça. Mon frère a laissé un dernier indice. T'aurais pas dû te prendre pour un homme, petit. Tu vas goûter à la terrible pointe d'un vrai Écossais. À la quoi? Oh, je le crois pas! Que dire? Donc, c'est pas ce que j'attendais. Je vais pas te mentir. Je suis déçu. Je suis déçu, putain. C'est vrai que c'est très différent des jeux. Bon, en même temps, c'est normal, c'est un film, c'est pas censé être exactement la même chose. Attends, il y a aucune musique? Si, au départ, on entend le night theme au départ, un petit peu, c'est au tout départ. Ah bon? Ouais. Et mais après, les musiques de bande-annonce, c'est pas du tout les mêmes musiques. Ouais, mais voir le Uncharted avec du ACDC, quoi, c'est pas. Tu vois, enfin, je dis ACDC, c'est pas ACDC. Mais voir le logo d'Uncharted avec du rock, c'est pas ce que j'appréhende le plus, quoi. C'est pas mon intro sur ma chaîne, quoi. Tu vois. Après, bon. On va relativiser. Donc, c'est vrai qu'il fait un peu jeune, Nate. C'est pas du tout la même origin story de ce que j'ai l'impression. Enfin, la rencontre entre Sully et Nate est pas du tout la même. Pas du tout la même que dans la série de jeux. Bon. Chloé,
faut savoir que c'était Chloé pour savoir que c'est Chloé, quoi, parce qu'elle ressemble pas non plus. Non. Enfin, il n'y a aucun personnage qui ressemble. Il y a personne qui ressemble au Par vrai. contre, un truc pour la VF auquel il semble avoir pensé, c'est que Bruno Coel, qui double Mark Wahlberg et Nate dans les jeux, ils l'ont pas repris pour Mark Wahlberg, ils ont pris un autre doubleur. Ouais, mais tant mieux quelque part. Bah oui, du coup, parce que sinon ça aurait vraiment été trop perturbant en fait. Ouais, on s'aurait dit attends. Mais du coup, on a l'impression que Mark Wahlberg a une voix québécoise. Et en fait, quand j'ai entendu Tom Holland, je me dis bah non, c'est la voix VF. Et c'est peut-être cette impression de fausse VF, tu vois, un peu genre québécois. Dans un sens, ils ont pris ça en compte parce que c'était une inquiétude qu'on pouvait avoir. Enfin, je veux dire, tout le monde y a pensé, enfin tous les fans d'Uncharted y ont pensé quand ils ont annoncé Mark Wahlberg en suivi, on s'est dit attends, mais il va avoir la même voix que Nate, quoi. Donc, et puis à peu près le même visage parce qu'il ressemble plus. Mark Wahlberg ressemble plus à Nate que Tom Holland, malheureusement. Oui. Et c'est plutôt lui que j'aurais pris à la place. Ouais. Et puis, ils vont dire que j'aurais pris Tom Holland comme figurant. Après, au niveau je suis dur, moi. Je suis dur. Après, au niveau d'histoire, il semble avoir mélangé un peu tous les Uncharted, en fait. Parce que il y a du Uncharted 3 avec la scène de l'avion. Il parle de Sam. Ouais, qui n'apparaît que dans Uncharted 4. Et Chloé... dans Uncharted 3 aussi, au niveau de la découverte entre Sully et Nate. Aussi, au début. En gros, le dit gamin, machin. Après, il y a un truc que je regrette, c'est que le trésor, apparemment, c'est Magellan, tu vois. Et c'est pas du tout Sir Francis. Donc, aucun rapport avec Sir Francis Drake ou quoi que ce soit. Alors que c'est quand même la base d'Uncharted, quoi, du 1 et du 3. Sir Francis. Donc, sur une première bande-annonce plutôt mitigée, bon, on ira quand même voir le film, oui, c'est sûr. C'est le seul film au cinéma, je crois, où je vais payer 70 balles pour me faire mettre un truc dans le nez, puis ensuite payer 20 balles pour le voir en IMAX 3D, 90 balles la séance. Voilà. C'est le seul film sur lequel je suis prêt à faire ça en fait. Quand bien même la bande-annonce ne me hype pas de fou. Voilà, on va pas vous faire waouh, c'est trop beau, c'est fabuleux. Faut aussi être honnête, d'ailleurs, c'est plus des vidéos réactions aussi. Bon, après, au niveau des scènes d'action, non, on le sait à la fois trop et à la fois peu. On n'en a pas vu beaucoup. On a vu celle de l'avion qui fait horriblement fond vert. Hein. Ouais. Bon, est-ce qu'il pouvait réellement faire différent? Il aurait fallu appeler Tom Cruise pour le foutre. Lui, vous l'aurait fait. Bon, c'est vrai que ça fait fond vert. Ils l'ont mis devant un fond vert, ils ont remplacé le fond vert par rapport à un fond bleu. C'est ça. Ils ont transformé le vert en bleu. Mais tu vois, tu sais, quand tu m'avais montré la scène de la momie avec Tom Cruise, qui te faisait penser plus à Uncharted, j'ai plus envie de te dire que ça ressemble plus à Uncharted que... Tom Cruise dans le début de la momie, il est comme Drake et tout, ça se passe dans le même décor. Plutôt que ça. Même la fin de Triple X3, tu l'as pas vu, mais à la fin de Triple X3, c'est... Le gars, tu peux pas te dire que Vin Diesel, il a pas joué à Uncharted 3, c'est obligé. Ah ouais? Ah ouais, c'est obligé. D'accord. On essaiera de vous montrer quelques extraits, au pire. Pour qu'ils comprennent un petit peu. Si jamais vous ne l'avez pas vu et tout ça, j'essaierai de mettre quelques extraits. Mais du coup, on laisse la chance, bien sûr. C'est qu'une première bande-annonce. On s'attendait quand même à quelque chose de différent. Ah oui. Moi, si personnellement j'aurais fait Uncharted moi-même, j'aurais peut-être été plus proche au niveau de l'intrigue et au niveau de l'ambiance. Et on s'en éloigne vachement. Ouais. En fait, j'ai l'impression que la nouvelle génération... Elle rentre trop dans le blockbuster en fait. Là, de ce que j'ai vu, moi j'ai vu un film soi-disant Uncharted monter à la Fast and Furious. Sincèrement, c'est vraiment ce que j'ai. En même temps, avec le réalisateur qu'ils ont pris, la préparation n'est pas la même. En fait. Mais la préparation du film, ça fait 10 ans qu'ils en parlent. Il y a 5 ou 6 réalisateurs qui sont passés avant. Certains qui ont été oscarisés, qui leur vision, ils n'ont pas réussi à l'imposer à Sony ou quoi que ce soit. Et le réalisateur, je sais plus comment il s'appelle, Ruben Fleischer ou un truc comme Fleischer. On vous mettra le nom au pire. Ouais, je l'écorche, je suis désolé, monsieur le réalisateur, si vous voyez cette vidéo, j'ai doute. On sait jamais. Mais enfin bon, il a été choisi au dernier moment. Il a fait Venom. Je sais pas, moi j'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais à ce qui paraît, il est pas ouf, puis ça me tente pas. J'ai vu Bienvenue Retour à Zombieland qu'il a réalisé, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui aussi. Ça, moi, toi, c'est pas ton kiff. Moi, non, j'ai juste vu le début, mais voilà, au pire, c'est de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un film sympa, sans plus.
Et pour Uncharted, j'aurais préféré un film Ouais, plus que sympa, vous voyez. Donc, ouais, c'est ça. En fait, nous, on veut pas voir un truc sympa. On veut en voir à la fois peu et beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aurais mis, je sais pas... Au début, ça commençait super bien, vraiment. Le tout début. Tu sais, avant que ça commence, et on apercevait Nate avec la lampe, avec la torche. ouais. Vraiment, Bah, quand t'as mis en pause. Et je me suis dit, tu sais, ça se trouve, ça va commencer dans l'intrigue, tu sais, dans le fait que c'est tout sombre. Tu vois ce que je veux dire? Après Indiana Jones, quoi. Ouais, il va y avoir des passages comme ça. On a vu un bateau pirate dans une caverne, Voilà, ce qui c'est rappelle ça. immédiatement la fin d'Uncharted 4. Voilà, New Devon. Bah ouais, dans la caverne et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je pense qu'il va quand même y avoir des phases d'exploration, mais je pense, ouais, la rencontre, le côté urbain déjà. Ouais, côté urbain, rencontre Nate, Sully. Sully et Ce tout. plan sur New York, enfin, je sais pas quelle ville c'est. C'est ça, et puis Mais- la musique qui commence, qui est ouais. pas du tout Uncharted. Non, j'ai l'impression de regarder Avengers. Ouais, un truc qui fasse vraiment aventure. Ouais, voilà. Et- Pour moi, Uncharted, c'est vraiment le Indiana Jones des jeux vidéo. Voilà, c'est ça. Après, par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que je vais prendre un exemple, je vais prendre Uncharted 3 un exemple, ou Uncharted 4. Mhm. Tu as des scènes dans les jeux où tu vois Nate dans sa vie. Et je vais donner un exemple très simple. Dans Uncharted 3, le tout début, avec la scène du début avec Charlie Cutter quand ils sont à Londres. Ouais. Et bah, franchement, cette scène-là, tu vois, ça se passe en ville, mais ça passe parce qu'il y a une raison, il y a une Ouais, gestion. et puis, Tandis que là, de ce que moi j'ai vu par rapport à la bande-annonce, on a l'impression que c'est un truc qui va durer un peu longtemps. Enfin, c'est le ressenti que ça me donne. De ce que moi j'ai vu pas mal de passages en ville, là, dans la bande-annonce. Il y a pas mal de passages en je ville. pense que ça va être au moins la première demi-heure du film. Ouais, je pense. Il y a des chances que le film dure entre 1h40 et 2h. Ouais. Mais Mais moi, je me fiche qu'il dure longtemps ou pas longtemps. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit bon. Je préfère qu'ils nous mettent un film d'1h30 et qu'il y a de l'action du début à la fin plutôt qu'un film de 2 heures et on s'est bien pâteux. au niveau de l'action, on verra. Je sais pas, Franchement- ça sonne numérique, l'image est très, très lissée, enfin il y a assez peu de cachets. Puis pour revenir au personnage, il n'y en a aucun qui ressemble au personnage qu'il est censé interpréter. Si, il y a juste en fait Mark Wahlberg qui ressemble à Nate, mais qui Oui, joue mais pas voilà. Nate et qui joue Sully. Et encore, C'est- vite fait, je pense qu'on peut trouver mieux que Mark Wahlberg pour jouer Nate. Hein, Ouais, c'est en ça. plus de ça, donc. Mais ouais, Tom Holland, ouais, c'est un bon Spider-Man. J'aime bien Tom Holland, hein, honnêtement. Mais là, tu vois cette scène où il essaie de s'agripper en remontant l'avion, Ouais. j'ai l'impression de regarder Spider-Man quoi. Ouais, c'est clair. Et Les, d'ailleurs- les sauts qu'il fait, alors que l'avion il est censé se prendre plein d'air dans la tronche. Ouais, c'est pas. Il fait des sauts qui. On voit presque les câbles, quoi. Donc, On les voit pas, faut pas non plus mettre on du les mal voit pas, partout, mais on les voit pas, mais on les devine. on les soupçonne quoi. On c'est ça. les devine. On les devine. Et non, c'est ça. Oh, mais c'est bien, le film, on va pas juger le film sans avoir vu le film. On va juger juste la bande-annonce qui donne un premier aperçu. Donc, premier aperçu, première impression. Ça se trouve, tu sais, souvent ce qu'ils font, ils sortent plusieurs bandes annonces. Ah oui, Ça il se va y en avoir trouve, tu d'autres. sais, il y aura peut-être même une bande annonce qui sera mieux faite ou. Peut-être, ouais, parce que généralement, les premières bandes-annonces, c'est un peu le crash test. C'est ça. C'est un peu comme là, récemment, il y a eu une première bande-annonce du nouveau Resident Evil. Et les gens, ils ont critiqué à fond la musique et tout ça. Et ils en ont sorti une deuxième qui est avec une musique un peu plus angoissante, qui correspondrait plus à Resident Evil. Je pense que si sur Uncharted, les impressions sont à peu près les mêmes, je pense qu'ils vont sortir une bande-annonce avec peut-être un côté plus aventure que celle-ci, en fait, que cette première. Mais au moins, ça nous donne un premier aperçu. Et moi, honnêtement, ça me motive pour finir tes effets spéciaux à toi. Parce qu'en fait, on se dit qu'on peut faire mieux que ça. Ouais, voilà, mais on va faire quelque chose qui ressemble plus à Uncharted que leur film Uncharted, tu sais. Vous savez que c'est vrai. En même temps, je défends, c'est mon film. Bah oui, voilà. Donc, Mais voilà, eux, c'est des budgets à des millions. C'est Ils ça. sont au-delà de ça, quoi. Donc, Mais c'est vrai que c'est Et dommage avec voilà. des budgets avec Voilà. plusieurs millions et tout ça, que c'est assez rare en fait dans les adaptations de jeux vidéo qui respectent vraiment le matériau de base tout en proposant quelque chose de nouveau. Alors toi, je sais que t'as pas trop aimé dans le même genre et tout ça, le dernier film Tomb Raider, ouais, non, moi, j'ai pas aimé. J'ai mais pas aimé. en même temps, t'aimes pas trop les jeux, donc... Si. t'aimes Allez, je beaucoup- Tomb Raider. Ouais, les jeux Tomb Raider, Non, je suis pas fan, enfin, je suis toujours- les reboots et tout ça, donc... Non, je préfère Uncharted largement. Ouais, donc moi aussi je préfère Uncharted, mais du coup j'avais bien aimé le film. Et je trouve que dans le film,
On retrouve, en tout cas même dans la première bande-annonce du film, on retrouvait plus ce côté aventure, île perdue et tout ça que là dans Uncharted. Après, quoi d'autre Après, moi, tout à l'heure, ce que je veux revenir là-dessus, c'est que je parlais tout à l'heure, tu sais, par rapport à la nouvelle génération qui arrive. Ouais. Et bah, moi, je me dis que tout à l'heure, tu as dit que ça, ils ont parlé pendant 5 ou 10 ans. Moi, je me dis que si le film était peut-être sorti plus tôt, tu sais, en fait, le fait que tu peux avoir plus ou moins d'effets spéciaux selon la période à laquelle on est. Tu vois, ce qu'on faisait dans les années 90, on ne pourra pas le faire aujourd'hui. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, Uncharted, ça n'existait pas dans les années 90, mais si le film serait, par exemple, sorti en 2014, 2015 ou plus tard, on va dire même 2017, la progression technologique serait peut-être pas la même, ils auraient pas appréhendé le film de la même façon. Non, je pense. Moi, c'est ce que je pense. Après, ça dépend du réalisateur parce que ça fait plus de 10 ans qu'on fait des films avec des effets spéciaux partout alors qu'on ne devrait pas, tu vois. Et largement plus de 10 ans d'ailleurs. Donc, enfin, qu'on devrait pas. Enfin, qu'on pourrait faire autrement. Qu'on pourrait faire mieux, on va dire. Qu'on pourrait faire autrement en tout Voilà. cas. Et non, je pense que c'est vraiment une histoire de réalisateur. Parce qu'à côté, on a des films qui sont bourrés d'effets spéciaux, et puis à côté, on a les Missions Impossibles, le Mad Max Fury Road aussi, qui fait tout en vrai, et où les effets spéciaux sont assez peu visibles, en fait, et où il y a ce côté brut qui, en fait, revient de plus en plus à la mode, et auquel j'accroche totalement, en fait. Totalement. Mais là, Là, non. Il y a quelque chose qui me gêne en fait aussi, c'est censé être le début de Nate. ouais. Et direct dès le début de Nate, il nous balance la scène de l'avion, qui est une des scènes les plus impressionnantes du Voilà. truc. Et je me dis, mais attends, mais après, s'ils comptent faire des suites, parce qu'ils ont pris Tom Holland, c'est qu'ils ont pris un acteur jeune pour pouvoir faire des suites sur 40 ans s'ils veulent, tu vois. Ça, il n'y a rien de concret à ce sujet-là. Non, il y a rien de concret. Ben, voilà, je me dis que si direct, si le film devient, je vais parler cru, hein. Si le film est nul après, par la suite il n'est pas bon et qu'il se fait beaucoup critiquer, je pense pas qu'ils vont faire une suite, alors que s'il y a de la bonne critique, il va... Après, il peut avoir de mauvaises critiques, comme Venom qui n'avait pas des critiques de ouf, et il y a Venom 2 qui est sorti cette semaine. Du pognon, hein, si ça rapporte pognon, et puis, Voilà. puis ils sont sûrs d'avoir le mien, donc Malheureusement. aussi bien au cinéma, et même si le film est nul. Et même si le film est nul, je l'achète. Je l'achète. DVD, Blu-ray 3D, Blu-ray 4K. La bande originale. Parlant de bande originale, on sait pas qui. Je me suis pas renseigné de savoir qui ils avaient engagé pour la bande originale. Ce serait bien qu'ils réengagent soit Greg Edmonson qui a fait la musique des 3 premiers jeux, soit Henry Jackman qui a fait la musique de Titan, et puis The Lost Legacy. The Lost Legacy. Même le compositeur de celui qui a fait Uncharted Golden Abyss, parce que les musiques sont plutôt pas mal. Donc en espérant qu'on ait aussi de bonne musique, hein, de bonne musique d'aventure, parce que les musiques d'Uncharted, moi je les adore. Ouais. Je les écoute tout le temps. Ouais. Même celles de mon court-métrage, parce que j'ai fait des musiques, je fais de la pub, hein. Pour mon court-métrage, j'ai fait des musiques. Il y a un compositeur qui m'a fait des musiques et je les écoute tout le temps et je trouve qu'elles ont de la gueule. Donc, c'est pour ça qu'on les écoute d'ailleurs. Ouais. Et tu vois, est-ce que par exemple, si je te mets, de ce que tu as entendu, si j'arrive à trouver la bande son de la musique de rock qu'on a entendu dans la bonne annonce, oui, ça doit tu vas l'écouter et tu vas faire un dossier Uncharted et tu vas te dire ça c'est du Uncharted. Non, pas pour ça. Et tu mais vois, je t'ai dit au début, on l'entend le Nathan. On l'entend. On va l'écouter un bout. Vas-y. Vas-y. Maintenant. Il existe des endroits qu'on ne trouve pas sur une carte. Oui. Donc oui, on l'entend. Mais on l'entend très peu. Ouais, c'est vraiment pour dire c'est Uncharted et tout ça, donc oui, on l'entend. Sinon, quoi dire de plus? Donc, en fait, moi, le tout début, je l'ai vachement accroché là. Ouais, là, ouais. Là, on accroche de fou. Ça se voit, c'est Uncharted, on est dedans. Et après, on a le pou. Ouais. Et là, on change carrément l'ambiance. Non, mais je pense qu'il va y avoir le côté aventure. Le problème, c'est savoir au bout de combien de temps, quoi. Ouais. Au bout de combien de temps dans le film. Et Tom Holland, il ressemble pas à Nate. Alors j'ai vu des photos, il s'est entraîné physiquement, hein, même la première photo de promotion et tout ça. C'est celle ça m'a rassuré un peu parce que je me suis dit dans Spider-Man il est très bien, mais dans Nate, il ressemble pas du tout au niveau du visage. Bon, il essaye d'avoir la carrure, la même façon de se tenir. Ouais, j'ai envie de te dire, la musculation pour jouer le rôle de Nate ou jouer le rôle de Spider-Man, entre guillemets, c'est la même chose, parce que d'un autre côté, Spider-Man aussi, c'est il des pouvoirs. Il est un peu plus fluet dans Tu dans trouves Spider-Man. que là, pour Uncharted, il s'est... J'ai vu des photos de lui où je sais pas, il devait sortir d'une piscine ou un truc comme ça et il était baraque. Et plus que dans Spider-Man. D'accord.
Mais ce que j'allais dire, c'est que moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je sais pas si tu l'as vu, Spider-Man, le premier avec Tom Holland. Si, Le comic, c'est ça? j'ai regardé Spider-Man spécialement pour Tom Holland parce qu'il allait jouer dans Uncharted. Parce qu'en vrai, je déteste Spider-Man. Et t'as pensé quoi de ces films? Bah, en vrai, j'ai bien aimé. Il a réussi à me faire apprécier Spider-Man alors que d'ordinaire, je le supporte pas comme personnage. Il pleure tout le temps. Machin, oui, il m'énerve. dans Spider-Man le comic, c'est le... En fait, Tom Holland, il joue vraiment le rôle du jeune ado qui est couillon, qui sait rien faire. Et c'est un peu ce que j'ai eu comme impression. Je veux dire, putain, ça me fait pas le cœur, j'ai envie de pleurer. La rencontre dans Uncharted 3 entre Nate et Sully, la scène, tu la savoures. Tu la savoures, la scène, bordel. Il y a une ambiance, ouais. Mais oui. Ne serait-ce que par le décor, Mais bien à sûr. Carthagène et tout ça. Bien sûr. Et l'ambiance sonore, et puis les plans. il est plus jeune dans Il est Uncharted, beaucoup plus jeune dans Uncharted 3. Là, il se la joue un peu Tom Alors, Cruise dans ouais. dans film Cocktail ou tout ça, où il prépare des cocktails et tout ça. Ouais, c'est ça. Je me dis c'est pas Nate. c'est bizarre. Enfin, c'est une origine story qui a l'air d'être différente. Voilà. On a même pas vu Elena. C'est vrai. Peut-être qu'elle est pas programmée. Uncharted sans Elena. C'est vrai que c'est... Par contre, le seul personnage qu'on va dire que j'ai trouvé charismatique, qui a l'air d'être appréciable, c'est le méchant. C'est le méchant, et il joue bien son rôle, la voix me paraît bonne. Bon, en même temps, c'est un méchant qui n'existe pas dans les jeux, donc on peut pas le comparer. Oui. Et c'est vrai que... Mais c'est peut-être un nouveau méchant, mais on s'en fout. Mais voilà, c'est peut-être parce que c'est un nouveau personnage. On compare pas. Et c'est vrai que c'est un problème, ça, pour moi et tout ça. C'est que le film, je suis obligé de le comparer au jeu, que je connais par cœur. Chaque personnage que je connais, je suis obligé de les comparer. Là, par exemple, tu vois, là, l'extrait qu'on a en ce moment même, tu penserais à quel jeu? Tu penserais au combien, là? Moi, je penserais aux 3 avec les araignées. Bah, avec la torche et tout ça. Ouais. Là, je pense que le trésor... Ou le 1. Non, je pense que le trésor et tout ça, ils vont beaucoup lorgner du côté du 4. Hein. D'ailleurs, au niveau de la couleur du costume. Et tout ça. Et d'ailleurs, je t'ai aperçu justement quand on a vu le méchant, il y avait dans la vitre, il y avait une espèce de croix. Un peu comme dans Uncharted 4 quand ils sont la en croix Italie. avec et tout ça. Sur les photos promotionnelles, les premières photos qui étaient sorties, ils nous l'avaient déjà montré cette croix. Ouais. Et apparemment, le trésor, c'est Magellan. Bah, comme dans le fan film avec Nathan Fillion, c'est Magellan aussi. Donc finalement, ils auraient peut-être dû prendre Nathan Fillion. Ouais, ça va. Après, tu sais, t'éloignes pas. Hein. Ouais, ce que je vais dire, peut-être que si on regardait, parce que là, on a écouté la VF, tout ça, et toi, tu m'as dit que t'aimais beaucoup les VF. Ouais. Mais surtout avant. Maintenant, ça devient régulier. Peut-être que si on regarde le film en VO, peut-être qu'on va l'appréhender d'une manière différente. Non, moi j'ai l'habitude de regarder les VF, même maintenant. Ah ouais? Je trouve qu'on a encore Moi, je regarde les VO. Moi, je regarde les VO de temps en temps, et des fois, je vais plus accrocher l'une sur la VO que sur la VF. Ça m'arrive. Hein. Moi, c'est rare. Moi, je trouve qu'on a d'excellents comédiens en VF. Malheureusement, ils sont tous en train de disparaître. Ouais, ils essaient de les imposer. C'est horrible. Chiant. Enfin, c'est super chiant, même. Ouais, celui qui faisait Eddie Murphy, celui qui faisait Bruce Willis. Bah là, cette semaine, il y a celui qui faisait... y en a un qui est décédé, il faisait aussi des voix de super personnages et tout ça, et c'est super chiant. Ouais, je me souviens plus le nom. Il a doublé qui, par exemple? Je me souviens plus non plus, j'ai un trou de mémoire. Mais il y en a un qui est mort genre hier ou avant-hier. Donc ouais, c'est un peu chiant de ce côté-là. Donc ouais, moi je regarde les films en VF, mais... Après, oui, je jetterai un œil à ce que ça donne en VO pour voir si mon avis change. Mais globalement, je pense pas que ça change. Mais j'irai quand même voir le film. Ah ouais, c'est juste une première impression. Voilà, après, faut pas juger trop vite. Hein. Ça m'est déjà arrivé de voir des bandes annonces totalement pourraves. Ouais. Et le film était super long. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ou inversement. Mais le plus souvent, ce qui se passe, c'est que si la bande annonce est pourrie, le film est pourri. Et quand la bande annonce est bien, le film est bien. Par exemple, la bande-annonce... Oui, mais ça arrive des fois que la bande-annonce c'est bien, que le film est pourri aussi. Oui, ça arrive. Mais généralement, les bandes-annonces correspondent à peu près à ce qu'on attend, à ce qu'on va avoir dans le film. Si je te demande de me noter cette bande-annonce de 1 à 10, tu me donneras combien? Allez, je vais dire 5. Je vais rester neutre. Ouais. Pour pas m'emballer, me hyper à mort. Et t'aurais aimé m'annoncer du 8, t'aurais aimé m'annoncer... Du 11, moi j'aurais voulu t'annoncer du 11 moi je vais être dur, je vais être plus dur que toi, moi je vais te donner un 3,5.
sur 10. D'accord. Moi, je suis très... Ah, moi, tu sais comment je suis, hein. Déjà, bon, vous savez pas, vous voyez pas tout, mais avec William, au niveau du montage vidéo, c'est vrai que je suis chiant et... Enfin, en même temps, c'est ton film. C'est mon film en même Moi, temps. sur mes films, je suis chiant aussi. Donc, voilà. Mais t'aurais fait ce film-là, t'aurais été plus chiant qu'eux, t'aurais été plus exigeant, tu l'aurais pas fait comme ça. Ah non, moi, j'aurais été plus proche. Déjà, il y aurait eu Elena. Déjà, j'aurais été plus proche et j'aurais adapté le premier jeu. Alors, peut-être pas plan par plan, parce que sinon, ça sert à rien. Mais l'intrigue du premier jeu, en plus de ça, comme j'ai découvert Uncharted avec le premier, c'est un de mes préférés, c'est une ambiance que j'adore. Et c'est ce que j'aurais aimé retrouver dans ce film. On verra, mais du coup, Day One, hein, quand même, Day One. Mais il n'y a pas l'air, après, on ne sait pas, et s'ils le font, on verra comment c'est fait. Tu sais, je vais donner un exemple, dans le premier Uncharted ou dans Uncharted 2, dans Uncharted 1, tu as les espèces d'esprits espagnols, tu sais, ces espèces de grosses créatures. Ouais, est-ce qu'il y aura un côté surnaturel? Ouais, est-ce qu'il y aura un côté surnaturel? Bah, je sais pas, parce que dans Uncharted 4 et The Last Legacy, il n'y a pas du tout d'espèces surnaturelles. Dans Golden Abyss, non plus. Merci pour le spoil, je l'ai pas fait. Je te dis pas ce qui se passe dans Golden Abyss, Dans Uncharted 3, si. Si, dans les 3 premiers, il y a le côté surnaturel. Dans le premier, c'est les Espagnols avec Eldorado, le cercueil. Le deuxième, c'est les gardiens. Voilà, les gardiens avec la sève. Et le troisième, c'est l'eau avec les jeans. Ouais, c'est ça. Les jeans. Les jeans, c'est ce que j'ai. Pas ce que j'ai, moi j'ai préféré mettre un jeans. Pas vrai. Du coup, ouais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, je pense que. Après, tu vas t'en taper du montage sinon. Non, il n'y aura pas tant de montage que ça, puisque en fait. C'est du je vais laisser passer ça comme ça passe. Donc, du coup, j'espère que vous avez apprécié notre réaction. J'espère quand même que vous avez apprécié la bande-annonce aussi, parce que même si on s'attendait à mieux, j'avais peur aussi de pire. Donc on aurait pu avoir pire aussi. Hein. Oui, carrément. Donc c'est pour ça que moi, ma note, elle est 5. En fait, ça m'évite de me hyper, ça m'évite de me foutre dans le trou. De me dire, putain, ça va être de la merde, de toute façon, c'est de la merde et tout. Mais non, du coup... Tu veux qu'on se la mette une dernière fois, vite fait, ou pas? Ça reste Uncharted quand même. Ouais, on se la mettra après. Entre nous. Comme ça, parce que là, on est loin et j'ai pas mes binocles. Ouais. L'autre, en fait, mais comme tu peux juger la bande-annonce, t'as pas tes lunettes, tu la vois pas, tu vois rien. Donc, voilà. Du coup, on espère que vous avez apprécié. Et puis au moins, tu vois, fais pas trop de montage comme ça montre que c'est naturel. Et du coup, on vous souhaite de... du coup, abonnez-vous. Abonnez-vous et on fait youtubeur, tu le fais mieux que moi. Parce que alors, abonne-toi, like, commente, partage notre vidéo, pas la bande-annonce d'Uncharted. Parce que... si, partage la bande-annonce d'Uncharted aussi, attends, allez. Non, je déconne. Partagez la vidéo d'Uncharted, partagez notre vidéo et putain que notre film va être meilleur que ça. Avec moins de moyens. Avec moins de moyens et plus de cœur. Et ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est important. Parce que la passion a pris de devant. C'est ça, parce qu'on n'a pas les moyens. De faire voler un avion, écraser. Voilà, c'est ça. Putain, j'aurais les moyens, mon pote, la scène, elle serait 20 000 fois mieux que ça. C'est clair. Moi aussi. Mais je t'aurais fait de A à Z comme dans le jeu, hein, le truc qui pas comme dans le jeu, mais ça se disloquerait, ça s'écraserait, je t'écraserais un vrai avion dans le désert, dans le vrai désert. Un vrai désert, du vrai sable sur la main. Voilà. Voilà, ça vaut donc en fout de toute façon, donc voilà. C'était Benou, c'était William. C'était Benou, c'était William. JP4WM, comme Jurassic Park 4 et ensuite... Oui, Jurassic Park, encore chez moi. Ouais, pour ceux qui ont vu le film. Pour ceux qui ont vu le film, ils ont la ref. Et c'était Benou depuis ces films Uncharted et puis tout ce qui va avec. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne annonce. N'hésitez pas à laisser des commentaires, dire ce que vous pensez, laissez votre avis. Et voilà, le film arrive bientôt. Hein. On peut dire qu'il arrive bientôt, notre court-métrage, le nôtre. Il sortira avant celui-là. Honnêtement, je t'ai dit, hein, ça va me motiver. Hein. Ça va me motiver. Ça te motive à avancer? Ah ouais, ça va me motiver à terminer et tout ça. Et en plus de ça, je ne vais pas raconter ma vie, mais je vais avoir un peu plus de temps dans les jours qui viennent et du coup, je vais essayer de vraiment avancer. Ok, ça marche. Ok, on en parlera après. C'était Benou, c'était William. Ciao tout le monde. À plus. Putain, sont longues les outros.